Je me pose la question, à partir des éléments que je vous ai donnés, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de lancer une enquête? Lorsqu'on prend en compte le fait que nous avons fait plusieurs requêtes qui n'ont pas marché du tout, qui ont fait chou blanc, lorsqu'on considère le fait que nous nous plaignons depuis à peu près 10 ans et que le seul moyen que j'ai utilisé, c'est d'utiliser cette vidéo, après la folie que j'ai faite à BFM pour provoquer une réaction, est-ce qu'il n'est pas possible de lancer une enquête? Comme je vous l'ai dit, notre quotidien, c'est des filatures, l'intimidation, des appels anonymes, du tapage nocturne, tapage diurne, quel que soit l'endroit où nous déménageons, des perturbations téléphoniques, toutes sortes de choses que vous pouvez imaginer. Donc, on tient à nous faire comprendre, on nous tient à nous faire savoir qu'on a le contrôle sur notre vie, sur notre liberté, sur ce que nous faisons, qu'on sait où on va, qu'on sait ce qu'on dit, qu'on sait ce qu'on pense, qu'on peut même deviner ce qu'on va faire, puisqu'on nous connaît tellement, ça fait 10 ans. On tient à nous le faire savoir. Je ne sais pas si on peut les appeler police secrète, je ne sais pas. Le recrutement dans ce genre de service, je ne sais pas comment il se passe. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je me demande, c'est pourquoi on me surveille. C'est en fait ça. Et pourquoi depuis 10 ans, je vis dans cette situation, ma femme, ma fille et moi. Et pas que moi, parce que, pour vous dire la vérité, nous étions 4, parce que j'avais un frère aîné qui était aussi en France, de nationalité camerounaise, pas né en France, né en Afrique, né au Cameroun, qui a quitté le territoire parce que cédé par les renseignements généraux. Et de toute manière, il était sans papier. Il est plus âgé que moi, il est rentré dans son pays d'origine. Moi, je suis né ici, j'ai ma femme et ma fille ici. Donc, je ne peux pas rentrer. Ma vie, c'est ici. En tout cas, j'ai une base très importante de ma vie. Ma fille et ma femme sont ici. Donc, je ne peux pas rentrer, si c'est la question que vous posez. J'ai une carte de 10 ans, de résident de 10 ans. Vie privée et vie privée familiale. Je vous ai dit qu'avant, je n'avais pas les papiers. Donc, bon, c'est dans ce sens-là que vous comprenez qu'il m'est assez difficile de faire comme si de rien n'était, si pendant 10 ans, je vis dans cette situation. Ma femme et désormais ma fille. Je tiens quand même à préciser, à mon sens, que les techniques utilisées par les renseignements aujourd'hui sont des techniques dignes du régime de Vichy, dignes de la période de l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Pourtant, nous sommes en 2020. Ces pratiques, à mon sens, sont tout à fait illégales. Parce qu'on parle de suivi, de filature, de téléphone sur écoute, d'activités sur Internet. Toutes nos activités, à mon sens, sont épiées. Tout ce que nous faisons est épié. On tient à nous faire savoir qu'on sait tout ce qu'on fait, dans les détails. J'aimerais simplement qu'on prête une oreille et que vous, opinion publique, vous puissiez nous aider à faire bouger les choses pour nous, mais également pour vous. Parce que considérez que si quelqu'un qui est sans papier est surveillé, vous êtes surveillé aussi. Les figures du mouvement des Gilets jaunes, les figures importantes, sont surveillées. Vous l'avez vu avec monsieur Jérôme Rodriguez. Elles sont surveillées. Pour peu que vous ayez une opinion divergente ou qui est un peu particulière, peut-être que, je ne sais pas, c'est mes locks, mais mes locks, je les ai eus il y a 5 ans. Hein. Avant, je ne les avais pas. Donc, je ne peux pas dire que c'est mon style vestimentaire qui provoque ma surveillance. Surtout un monsieur qui est casanier, qui ne sort pas beaucoup de chez lui, sauf pour faire des promenades en vélo. Et je ne sais vraiment pas. Les renseignements généraux ont pourri notre vie. Ils ont pourri notre vie. Nous avons perdu tous nos amis à cause des renseignements généraux. Tout le monde a été plongé dans une sorte de peur
Nos amis ont commencé à nous éviter. Notre famille, ma famille m'évite. Ma belle famille ne me parle pratiquement plus. Mais moi non plus, je ne leur parle plus parce que il y a une telle tension quand on aborde ce sujet. C'est impossible. Eux, ils voudraient qu'on fasse comme si de rien n'était, mais il est impossible d'être surveillé 24 heures sur 24 par les renseignements généraux sans en sentir les effets. On ne peut pas faire comme si de rien n'était et on ne peut pas faire comme si ça n'existait plus, puisque ça continue. Ce n'est pas un épisode qu'on peut prendre, mettre dans un tiroir comme on l'a fait par, comme on l'a fait pour toutes les réclamations qu'on a faites, toutes les procédures. On a pris nos dossiers, on les a mis dans un tiroir et puis c'est tout. On ne peut pas faire ça quand c'est une pression continuelle. C'est impossible. En ce qui concerne mon activité professionnelle, je vous ai dit, je n'en ai pas. Je suis un producteur de musique urbaine. Je cherche à intégrer un label de musique depuis un certain temps déjà. Et je sens aussi, comme d'habitude, vous me direz, la pression des renseignements généraux. Partout où je vais, les portes sont fermées. Pas parce que le milieu est difficile, mais parce qu'on appelle et qu'on demande à ce que je ne sois pas accepté. Je ne sais pas ce qu'ils disent aux gens. Comme je ne peux pas en faire la preuve, comme je ne peux pas en faire la preuve, il s'agit des renseignements généraux. Comment voulez-vous que je prouve ce que j'avance? Je le sais parce qu'on me le fait sentir. À l'asile, on m'a parlé de système intuitif. Mais pourtant, on m'a de mécanisme interprétatif, ou je ne sais pas quel est le terme qu'ils ont. Ils ont quand même précisé, certains, pas tous, hein, certains ont précisé que ce n'étaient pas des mécanismes hallucinatoires. C'est-à-dire que je n'imaginais pas, mais qu'il y avait des mécanismes que j'interprétais d'une certaine manière. Mais ça ne les a pas empêchés de me bourrer de médicaments dont je n'avais pas besoin pendant un bon mois et demi. Et une fois sorti, on a continué à me piquer. Je ne connais pas les noms des médicaments, je suis désolé, mais dans ma fiche, vous avez une bonne partie des noms. Je pourrais vous les donner et vous pourrez me demander à des médecins, si possible, quels sont les effets que de tels médicaments peuvent provoquer sur quelqu'un qui n'a pas de problème mentaux. C'est comme prendre du Doliprane alors que vous n'avez pas mal au corps. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut provoquer si le Doliprane cherche la zone qui est douloureuse et n'en trouve pas? Il faut bien qu'il aille quelque part et qu'il fasse quelque chose. À mon sens, mon père était pharmacien, donc je me dis que vous ne pouvez pas vous injecter une substance qui ne sert à rien dans votre organisme. Elle va forcément faire quelque chose. Et quelque chose, à mon avis, qui n'est pas très sain. C'est ce que je pense. Hein. Donc, je vous ai dit, les renseignements généraux m'empêchent tout type de projection. Quel que soit ce que je veux faire, c'est mort. On m'empêche de... Je pars quelque part pour prendre rendez-vous, pour me faire des contacts. Ils sont déjà là et ont déjà pollué l'espace. Impossible d'avoir des rendez-vous, impossible de s'en sortir. Les gens sont fermés, hermétiques. Je ne suis quand même pas Dracula. On ne peut pas s'en sortir dans la musique si on n'a pas de contact. Si on n'a pas un ingénieur son, si on n'a pas un mixeur, si on n'a pas quelqu'un qui... Je ne sais pas. La musique, c'est une équipe. Tout le monde a besoin de l'aide d'autrui. Je fais mes compositions tout seul, mais il faut bien qu'elles soient mixées. Je sais relativement mixer un peu, mais sur mon ordinateur. Si vous voulez mixer, envoyer votre travail, il faudrait qu'il soit d'une certaine qualité. On a besoin d'ingénieurs son pour ça. Où est-ce qu'on les trouve? Si on ne sait pas, si partout on ouvre, si partout on demande, les portes sont fermées. Quel que soit le travail de toute manière que j'aurais fait, s'ils décident que je ne le fasse pas, il suffit qu'ils appellent un indique à l'intérieur ou je ne sais qui, ou qu'ils fassent pression sur quelqu'un là-bas, et le résultat sera le même. Je resterai sans travail, indéfiniment.
À 41 ans. Ma femme travaille depuis plus de, je ne sais même plus, depuis plus de 11 ans. Et ma fierté d'homme, j'ai perdu ma virilité, j'ai tout perdu, ma fierté. Ça me dit, j'ai tout perdu. C'est l'homme normalement enfin c'est l'homme. Société d'aujourd'hui, l'homme et la femme travaillent. Mais un homme qui ne travaille pas, à quoi il sert? Quelle image de lui-même peut-il avoir? Je vous pose la question. Je, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi ajouter d'autre. Ce que je demande, c'est votre assistance. Si jamais vous estimez que mon cas vaut la peine d'être suivi, mais je vous l'ai dit, si on peut surveiller quelqu'un comme moi, on peut surveiller quelqu'un comme vous. Dès qu'une personnalité peut-être dit quelque chose qui ne va pas à l'encontre d'un certain courant de pensée, elle va être surveillée sans autorisation et illégalement par les renseignements généraux. Il faut légiférer à ce niveau. Il faut que le président de la République prenne des décisions fermes par rapport à ce genre de situation. Les renseignements généraux ne peuvent pas surveiller illégalement. À l'époque, je pense qu'il y avait un président qui s'était plaint parce qu'il se disait surveillé. Il disait qu'on avait surveillé ses conversations. Je ne sais plus qui c'était. Il se plaignait en disant que, mais on lui a expliqué qu'il y a un juge qui a pris cette décision. Les renseignements généraux c'est pas, ils sont pas, il n'y a pas quelqu'un qui leur dit il n'y a pas de législation là-bas. Votre supérieur vient et vous dit surveillez cette personne, vous la surveillez. C'est illégal. Il n'y a pas de juge. Vous pouvez surveiller autant de fois que vous voulez, violer la liberté, la vie privée des gens à foison. 10 ans qu'on nous surveille et qu'on tient à nous le faire savoir. Complètement illégal, mais c'est les renseignements généraux, c'est eux les plus forts. En effet, c'est eux les plus forts, je tiens à vous le dire. Moi, je n'ai pas la force de combattre contre 1 million, je ne sais pas combien ils sont. Je ne connais pas leur technique de recrutement, je n'en sais rien. Ils sont dans toutes les sociétés, ils sont partout. Ce n'est pas de la paranoïa. De toute manière, on m'a dit à traiter de fou, donc si on me traite de paranoïaque, ça ne changera rien à mon quotidien, de toute manière. Si vous pensez que ce que je raconte, c'est du n'importe quoi, libre à vous. Vous avez le droit de le penser. Peut-être que je vais faire un mauvais exposé. Je voulais exposer en 30 minutes, j'ai exposé en 1 heure. Puis j'en suis navré, je suis navré d'avoir parlé aussi longtemps. Mais je voulais que les consciences, que l'opinion publique m'aide. Je ne suis même plus désespéré parce que j'étais désespéré quand je suis allé à BFM. Je suis désabusé. Je ne crois plus en la justice de ce pays. Je ne crois plus en la police de ce pays. Je ne crois pas en leur indépendance. Je ne sais plus en quoi croire. Je crois quand même, malgré tout, que dans la police, et même chez les politiciens, il y a des gens bien. Il y a des gens qui font un travail consciencieux. Il n'y a pas que des imbéciles, il n'y a pas que des gens mauvais. Mais il y a des mauvais partout, il y a des bons partout. Mais je pense qu'il y a plus de bons qu'on ne le pense, qu'on ne le croit. Je ne suis pas un défaitiste. Mais 10 ans dans ces conditions, c'est infernal, c'est impossible à supporter. Il faut qu'on trouve une solution. Et si d'aventure, comme je vous ai dit, vous ne me croyez pas, voilà ce que je voulais vous dire.